Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Eh bien, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, je vais vous faire découvrir un accessoire de chez Hansho. Hansho qui développe des accessoires pour la Tesla Model 3 pour nous rendre la vie plus agréable à bord de la Tesla. Eh bien oui, comme la plupart d'entre nous, moi je trouve qu'il manque 2-3 petits trucs dans la Tesla pour que ce soit encore plus agréable. Notamment sur la Tesla Model 3 d'entrée de gamme, les haut-parleurs là, ils sont bien présents mais ils ne sont pas activés. Donc moi je trouve ça dommage. Et bien Hansho, eux, ont développé un accessoire pour les activer. Ce que j'ai fait dans la vidéo, que vous pourrez retrouver en haut à droite de l'écran. Et bien d'ailleurs en parlant d'écran, on a un superbe écran, il est magnifique. Et dommage qu'il soit fixe. Donc voilà, j'ai pallié à ça grâce à un accessoire de chez Hansho qui va vous permettre d'orienter l'écran vers vous, vers le conducteur, vers le passager, en haut, en bas, à gauche, à droite, voilà. Donc c'est un accessoire que je trouve vraiment très sympa, que je vous propose de découvrir dans cette vidéo. Je vous propose un petit tuto montage. Allez, c'est parti! Allez, on va commencer par l'unboxing de cet accessoire. Donc, ça se présente dans une grande boîte, comme ça, tac. Hop. Protégé, faire une petite mousse. On a la notice d'installation qui est fournie avec. Voilà, donc avec donc les accessoires, tout le kit d'outillage qui va bien. Ça sera pour retirer les habillages. On a les clés, les tournevis. Là, la grosse clé, ce sera, je pense, pour régler cet accessoire. On a les clés, les tournevis. Tout est fourni avec, hein, donc c'est super pratique. Hop, hop, hop. J'enlève les sachets. Tout est là. On va mettre ça de côté. Hop, voyons voir maintenant ce qu'il en est de l'accessoire en lui-même qui va permettre de pivoter, l'écran. Donc qu'est-ce que c'est que ça? Hop, ça je pense que ce sera pour l'habillage et puis pour maintenir tout ça. Hop. Et la pièce maîtresse qui est cet accessoire là qui va nous permettre de pivoter l'écran. Voilà. Hop. Alors on va suivre la notice. Qu'est-ce qu'il nous recommande? Donc déjà moi j'ai la Tesla de 2021, donc ce sera cette pièce là. Hop. Donc l'autre je pourrais la mettre de côté. Voilà. Alors première étape. Remove the temperature sensor with the pry bar. Donc, il faut retirer. Hop, j'enlève tout ça pour l'instant. Il faut déshabiller la voiture. D'abord. Donc je garde la notice là sous les yeux. A few moments later. Ça vient, hop, ça continue de pointer. Voilà, hop. Parce qu'en fait, il y a, hop, pièce là, il y a un ventilateur qui tourne dedans. Donc voilà. Donc en fait, il y a une petite encoche là pour déboîter cette pièce là. C'est comme ça que je l'ai retiré. Et après, il faut débrancher cette pièce. Later. Bon, eh bien la clé fournie par Hansho, elle est pas très solide. Alors moi je vous conseillerais quand même de vous équiper et d'avoir un équivalent de cet outil là, hein, pour attraper le boulon qui est en dessous, parce que en plus vous aurez plus de force, alors que la clé elle est vraiment elle est pas très solide et je trouve que c'est un petit peu mou. Donc moi je vous recommande vraiment de récupérer un équivalent de cet outil là, hein, avec une douille de 10 mm. Et hop, comme ça je peux vous montrer. Parce qu'avec la clé, il n'y a pas la place de tourner. Et la clé en plus,
c'est pas très accessible et c'est un petit peu mou et il n'y a pas assez de force et c'est super bien serré. Donc moi je vous recommande vraiment du coup d'avoir un outil comme ça. Hop. Et là j'arrive beaucoup plus facilement avec la caméra dans la main et l'outil de l'autre, c'est pas évident non plus. Vous avez compris le principe. Hop, là au moins j'arrive à dévisser. Voilà, hop. Tac, c'est beaucoup plus pratique et au moins on ne se blesse pas parce que je me suis blessé. Voilà. Tadam. Hop. Allez, l'autre. Au moins je me blesserai pas, c'est sûr. C'est quand même plus pratique cet outil là, hein. On va pas dire. 20 minutes later. Deuxième boulon, hop, qui a été retiré. Hop, le ventilateur qui est en dessous qu'on a débranché. Donc ensuite ils nous disent de retirer doucement l'écran. On peut le retirer. Tirer doucement, carefully. Voilà. Hop. Alors moi j'ai mis une protection d'écran sur l'écran de la Tesla. Donc pas de problème, c'est le verre trempé qui va prendre au pire, mais sinon il vaut mieux le poser sur la petite mousse qui était fournie avec. Hop. Alors, remove to fixing. Carefully remove the screen to prevent it from hitting screen. Remove the plastic cover avec le tournevis Torx. Hop. Où est-ce qu'on retire le cover? D'accord, ok. Ah, c'est ça. C'est une clé. C'est la clé Torx. Non, c'est pas ça. Si. Donc, faut démonter ça. Et l'autre, ça c'est pas très bien vissé, donc c'est pas très serré, donc ça va, ça se retire bien facilement. Est-ce qu'il faut débrancher l'écran? Pull in connecteur, ouais, il faut débrancher l'écran. Donc là on retire les deux vis Torx. Les deux vis Torx, je vais mettre de côté dans le porte-gobelet, comme ça je sais où c'est. Hop. Remove the plastic cover plate, ça c'est bon. Press, 8e étape, retirer le connecteur. Hop. On dépose l'écran ensuite sur le tableau de bord. Donc je vais débrancher l'écran.
Hop, on enlève ça. Donc l'écran, on peut le déposer sur le tableau de bord. Voilà, moi comme j'ai une protection d'écran comme je vous le disais, hop, je ne me soucie pas trop de le rayer. Donc 9e étape, c'est bon, on a déposé l'écran. Ensuite il faut mettre la pièce maîtresse métallique, qui est cette pièce-là. Cette pièce-là qu'il faut mettre à la place. L'écran surtout, faut pas qu'il tombe. Alors là on nous dit qu'il faut mettre cette pièce-là avec les 2 vis d'origine. Hop. Je vais utiliser mon outil. Du coup, j'ai pas de place non plus. Est-ce que c'est pour ça? Je vais avoir un petit peu plus d'espace en dévissant ça. Pas trop serré quand même. Hein. Hop. Hop, ça c'est bon. Je vais resserrer ça quand même. L'écran qui se casse la figure. L'écran qui se fait la malle. C'est dommage. Alors, hop, on a remis ça. Place the protective on the side bracket and rotate the bracket on the other side. Ok, donc ça, faut que je le mette maintenant. Ça c'est fait. Hop, on met ça comme ça. Et on retourne. Ça comme ça. Alors, je suppose qu'il faut quand même que les câbles passent. Hop, on passe tout. Voilà. 1 hour later. Ensuite, cette partie-là va aller sur l'écran. Dans quel sens? Celui-là. Tac. On a les 2 vis fournies. Non, c'est pas pour ici. Fix with original screw. Oui, avec ces 2 vis là. Les 2 vis Torx.
vis Torx. Ça, on en est à l'étape numéro 7. 7 et 6, en fait, moi je pense qu'il faut d'abord visser ça et ensuite brancher l'écran. On pourra inverser. Hop. Ça c'est bon. Ensuite, d'accord, on va rebrancher l'écran. Ouais, c'est quand même plus pratique, je pense. Plus pratique quand même, je pense, de rebrancher d'abord et ensuite de mettre le cache. C'était bien dans le bon ordre, hein, excusez-moi. Comme ça c'est plus pratique. Accéder au cache. Voilà, on entend bien le clic. Et là, je vais repositionner ce qui protège. Câble. Et à l'origine. Hop, voilà, là, on va pouvoir revisser tout ça. Peu fastidieux, mais ça se fait, hein. C'est pas très compliqué. Il faut juste bien suivre les étapes. Alors moi je suis pas un gros bricoleur, hein, vous voyez, hein, d'ailleurs je me suis blessé, mais ça se fait très facilement quand même. Il faut être un petit peu être soigneux, on va dire, mais rien d'insurmontable, hein, honnêtement. Moi je vous dis, je suis les étapes, hein, je suis pas bricoleur. Même si j'ai eu un outil spécial, ça c'est un vieil outil que j'avais eu d'avant. Hop, est-ce qu'on va pouvoir repositionner l'écran? Ensuite, c'est l'étape numéro 8. Install the screen on the bracket. Ok, c'est ce qu'on va faire. Est-ce que je vais arriver déjà à réinstaller tout ça là-dedans? Ouais, ça a l'air de passer. Voilà, hop, c'est installé. Et là, il faut mettre les deux grosses vis qui nous ont été fournies. Bon, on arrive bientôt à la fin du montage de cet accessoire qui va permettre d'orienter l'écran de la Tesla. Voilà, je visse la deuxième vis. Hop, je revérifie. C'est bien serré. Voilà. La dernière pièce donc qu'il fallait que je récupère, c'est le petit ventilateur là qu'il y avait sous l'écran. Et alors il y a un outil qui n'est pas fourni avec ce kit d'accessoires. Il faut avoir un tournevis Torx. Il y a marqué 20 dessus. Donc regardez si je veux bien faire la mise au point. Voilà, Torx 20. Donc c'est pour dévisser les deux vis qu'il y a là-dessous. Donc il a fallu que j'ai cet outil là. Bon, je l'avais en ma possession, donc voilà, je peux du coup dévisser cette vis là, ces deux vis Torx qu'il va falloir qu'on fixe sur le support fourni par Hensho.
Voilà, ça je mets de côté et c'est ce support là, celui-là. Dans quel sens? Pas très compliqué, hein. Pas 10 000 sens possible. Dans l'autre c'est pas possible, donc il n'y a que dans un sens. Donc on revise dessus. Hop, première vis, c'est fait. Deuxième. Je me suis pas loupé hein, pour dévisser. Premières étapes. Cet accessoire, c'est parce que j'avais pas l'outil adapté. Hop, voilà. Et là, est-ce que je peux orienter? Nickel. Je vais récupérer le câble pour rebrancher tout ça. J'espère qu'on va voir quelque chose. Donc j'ai ce câble là, il faut que je rebranche. Il me semble que c'était comme ça. Tac. Voilà. Là c'est rebranché, ça souffle. Et là, on va rentrer tous les câbles à l'intérieur et on va ranger ce cache là à l'intérieur. 2 hours later. Bon, vous avez compris le truc. Faut que je remette bien ce support là. Comme ça, ce sera complètement bien monté. Est-ce que c'est bien mis? Non, ça bouge un peu. Allez, je vais faire ça tranquillement et après je vous montre le résultat final. Allez, il faut que j'ai besoin de mes deux mains. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. Et bien pour cela, n'hésitez pas à me laisser soit un commentaire ou à me lâcher un pouce. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner, car vous êtes encore très nombreux à regarder mes vidéos sans être abonnés. Et bien je remercie encore une fois Hancho de m'avoir envoyé cet accessoire. Et si vous souhaitez commander un accessoire, eh bien n'hésitez surtout pas à utiliser le code EricStech88. Et pendant les soldes d'été, vous allez pouvoir avoir 20% de réduction sur tout le catalogue. Voilà, n'hésitez surtout pas, je vous laisse tout ça en description de la vidéo. Et bien sur ce, bien, je vous souhaite de passer d'excellentes vacances, reposez-vous bien. Et bien moi je vous dis à la prochaine, à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut! Oh, mais c'est bien serré tout ça. Alors, on va faire une petite pause technique parce que là, je me suis grave blessé. Gros bobo, gros bobo.